don qui a été fait par Victor Tissot. Victor Tissot était un homme de lettres du 19e siècle. Il est mort en 1917 sans héritier et il a légué sa fortune à la ville de Bulle en précisant bien qu'avec cet argent, il faudrait construire un musée et une bibliothèque. Donc son idée était vraiment d'avoir les deux institutions dans la même maison. Ce qui a été réalisé ici en 1978, c'est-à-dire bien quelques années plus tard. Il a légué donc toute sa fortune, on ne sait pas si exactement sa fortune a été utilisée pour faire ce bâtiment-là. Ce qu'on sait, c'est qu'un premier musée gruyérien a été ouvert dans ce grand bâtiment dont vous voyez le dernier étage ici au fond, on va passer devant tout à l'heure, mais qu'il a fallu attendre pour construire cette institution-là. Aujourd'hui, cette rue porte le nom de Victor Tissot, bien sûr à l'honneur de cette rue. Alors c'est pour cette raison qu'à Bulle, on a le musée et la bibliothèque dans la même maison, ce qui n'est pas tout à fait habituel, mais ça se passe très bien et on est sur le point d'agrandir gentiment parce que le musée fonctionne comme comment dire ça, on récupère des objets qui ne sont plus utilisés, c'est-à-dire que les gens lorsqu'ils décèdent, c'est pas le musée, mais les gens vident les greniers, vident les appartements, vident les granges et parfois tombent sur certains matériels dont ils ne savent pas trop que faire et ils viennent l'amener aussi ici au musée où on va observer ces éléments-là et on va contrôler si effectivement ce serait intéressant de les garder dans les collections du musée. Donc ce que vous verrez tout à l'heure, on fera un petit tour du musée tout à l'heure, c'est qu'une infime partie de ce que le musée possède en réalité comme objets divers et variés. On a des réserves immenses et encore régulièrement, en moyenne une fois par semaine, quelqu'un apporte quelque chose au musée en disant voilà, on peut vous le laisser et le musée dit oui ou non en fonction de l'importance et puis s'il est en bon état ou pas. Pardon ? On pourrait presque faire une braderie, exactement. Et que comme ce sont des objets qui ont une importance historique, on ne va pas le faire. Mais en réalité, si vous nous amenez par exemple des armoires, des armoires on va les prendre, mais par exemple des rouets, on en a déjà une centaine. Alors on ne va pas en prendre de plus, à moins que vous nous ameniez un rouet qui est en parfait état et qui fonctionne encore. Parce qu'on en a plusieurs dont il manque une pièce. Et effectivement, on ne pourrait plus les utiliser. Mais sinon, effectivement, on va quand même garder un petit peu nos affaires. Voilà pourquoi on est sur le point d'agrandir ce point. C'est en discussion, ça coûte évidemment de l'argent, c'est toujours ça le nerf de la guerre, ça n'a pas changé. Et on est en train de négocier un agrandissement de ce. D'accord ? Alors, de ce côté-là, vous avez le château, on va y passer tout à l'heure. On va tourner par derrière le musée pour aller au château. On essaiera de revenir par là vers le musée. Les derniers week-ends, il y avait un festival de musique qui s'est déroulé sur plusieurs week-ends. Étant donné la situation sanitaire, vous connaissez, je ne vous fais pas un dessin. Donc c'est pour cette raison que ça est un petit peu en chantier actuellement. Mais on va quand même passer un petit moment dans le cœur de la ville. Alors, je vous propose d'aller par là, donc vous me suivez, on essaye de marcher, oui, je ne vais pas courir, mais on essaie de marcher assez vite. Ouais. On peut marcher dans le bon coin quand même. Comme pratiquement toutes les fêtes, on est dans un pays catholique, toujours encore très marqué catholique. Donc c'est une tradition religieuse à la base qui me rappelle, qui se répète. Demain, on va faire jeûne. Voilà, demain, demain, voilà, on va faire des jours. Exactement. Oui.
Ah ouais, c'est